Alors, du coup, bonjour à tous, bonjour à tous. Cette fois, on démarre et c'est parti. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Mathieu Maillard et j'ai pris la direction des conseils en énergie partagée il y a quelques mois maintenant. Et du coup, on a mis en place pas mal de changements que je vais vous en présenter quelques-uns maintenant. Au niveau du déroulé de la formation Citron, donc normalement vous avez tous dû avoir des comptes, on vous a tous créé un compte sur lequel vous pouvez vous connecter sur la plateforme et du coup je vous invite à avoir la plateforme ouverte en parallèle pour que vous puissiez suivre ce que je dis et suivre un petit peu les, euh, alors j'accepte les derniers retardataires, voilà. Vous puissiez suivre en même temps les clips pour que ça puisse rentrer plus facilement. Au niveau du déroulé, on part sur 1 heure à peu près de présentation. L'heure va être décomposée en gros en deux parties. Une première partie, 45 minutes de présentation, et ensuite les questions que vous pouvez poser. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vous propose qu'on commence. C'est parti. Donc juste pour commencer, un petit peu de contexte, euh, pour vous faire part des différentes avancées des derniers mois. Donc au niveau de la direction CEP, il y a eu une fusion des services études travaux et du service CEP. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une uniformisation de l'offre de service. Il y avait des décalages qui pouvaient être faits entre les différents conseillers. Donc là, le but, c'est d'avoir vraiment que vous soyez avec une personne ou une autre, que vous ayez la même qualité et les mêmes rendus et les mêmes choses qui vous soient proposées. On garde quand même l'idée de l'interlocuteur ou l'interlocutrice unique, mais sachez que, voilà, que c'est 12 personnes qui composent la direction. Il y a 12 ingénieurs qui font à la fois soit du suivi de flux. Il y a aussi une personne dédiée au groupement d'achat et une personne qui va être dédiée au photovoltaïque. Voilà, Je suis en train de les garçons maintenant. au niveau Donc, de je la comprends rien. répartition, au niveau de la répartition de la nouvelle carte, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà où on en est actuellement. Petit contexte général aussi, regardez un petit coup dans le rétroviseur lors des derniers mois. Donc, pendant plusieurs années, il y a le logiciel Joule de SME qui avait tenté d'être développé, qui a été abandonné en novembre 2024, parce que voilà, ça fonctionnait pas, ça répondait pas aux besoins. Il y a eu pas mal de choses qui ont évolué depuis le choix de ce logiciel-là. C'est dans ce contexte que vous n'avez pas, du coup, payé le niveau 1 l'année dernière, qui n'a pas été facturé. En janvier 2025, on a lancé donc un nouveau marché. Moi, c'était un sujet que je connais bien, le SME, pour en avoir déployé et pour avoir travaillé avec des entreprises de SME aussi. On a pu lancer un marché du coup assez rapidement. Et Citron a été choisi en début avril. À partir de début avril, on a commencé à déployer la plateforme. C'est pour ça que vous avez dû signer des mandats pour qu'on puisse récupérer les différentes données Enedis, GRDF, etc., etc. Et là, on a décidé du coup de l'ouvrir aux communes, comme c'est le cas, parce que c'est vous qui connaissez votre patrimoine et c'est vous qui êtes vraiment au centre, en tout cas, de l'utilisation de cette plateforme-là à partir dès le mois d'octobre. Et là, on est dans cette dernière phase, et c'est pour ça que vous avez dû être en contact, normalement quasi tout le monde, avec votre conseiller ou votre conseillère pour enclencher cette phase de consolidation et de fiabilisation de la donnée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à jouer avec et à l'utiliser. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on se rencontre pour que je puisse vous expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Le déploiement est toujours en cours, c'est-à-dire que vous allez voir, la plateforme, elle est vivante, entre guillemets, elle est mise à jour quasiment tous les jours avec des nouveaux compteurs, des mises à jour sur les factures, etc., etc. Et on va rentrer dans le détail de tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est un outil qui est à votre disposition. C'est vous qui connaissez votre patrimoine. Nous, on est là en soutien. On a aussi un visu parce que c'est plusieurs années pour certaines communes qu'on vous accompagne, mais c'est vous qui êtes vraiment sur le terrain. Donc, vous êtes vraiment au centre de la connaissance de ce patrimoine et le but, c'est de réussir à tisser cette relation avec votre conseiller ou votre conseillère et de travailler avec lui pour que vous puissiez avoir sur la plateforme une photographie, un jumeau numérique, entre guillemets, de votre patrimoine et que ce soit en fait exploitable et facilement utilisable. Et à partir d'aujourd'hui,
Citron va être vraiment au centre des échanges que vous allez avoir avec votre conseiller. C'est une plateforme qui se veut multithématique où va y avoir aussi des exploitants qui vont intégrer aussi cette plateforme petit à petit. Et tout ça, ça permet d'avoir un outil centralisé, commun, à la fois pour vous, à la fois pour nous et à la fois pour les exploitants. Euh, Aujourd'hui, ça sert à quoi en fait, Citron? Aujourd'hui, ça va permettre de suivre les consommations en temps réel. On va pouvoir visualiser les courbes de charge, détecter les anomalies, donc vérifier. L'exemple le plus simple, c'est vérifier tout de suite si vous avez si le chauffage est bien coupé dans les groupes scolaires, par exemple. On va pouvoir accéder à l'historique des données des fournisseurs et des distributeurs. Je reviendrai sur la nuance entre les deux juste après. Et on va pouvoir aussi faire remonter les informations des centres connectés. On est en train de faire les premiers tests. Et ça, on reviendra vers vous ultérieurement. Qu'est-ce que ça n'est pas, par contre? On a cherché un outil de SME, donc système de management de l'énergie. Citron n'est pas un outil de facturation. Tout ce qui est comptable, c'est un autre métier, c'est pas le nôtre. C'est pas cette plateforme. Si on cherche à avoir une précision sur des factures ou alors à vraiment dire, bah là, je rejette la facture pour telle et telle raison en me basant sur Citron, ce n'est pas l'outil pour. Euh, Parce que on cherchait quelque chose qui nous remonte de la donnée kilowattheure. Il y a le module facturation, on fait remonter les factures, il est en évolution, mais c'est pas un outil comptable. Et ça, je le répéterai jamais assez. Euh, la plateforme, là, vous avez un accès réduit. Il y a plein d'autres modules que nous, on a, enfin, qu'on va vous ouvrir au fil de l'eau. Et ça va nous permettre aussi de nous assurer, entre guillemets, que bah, vous ayez pris en main correctement cette base de plateforme. Et petit à petit, on l'ouvrira et on la grossira, entre guillemets, pour que vous puissiez monter aussi en puissance et en utilisation de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un outil de facturation. Donc, dans ces cas-là, nous, on est en train aujourd'hui de travailler. Il y a eu pas mal de corrections. Donc, je sais pas si vous êtes connecté la semaine dernière, entre la fin de cette semaine, enfin, semaine dernière et cette semaine, il y a eu pas mal de corrections qui ont pu être faites sur les factures. C'est toujours en cours d'itération. Et ça le sera toujours. Donc, voilà. Ça, ce sera toujours dans le sens où il y aura toujours des ajustements qui seront faits. Le but, c'est, si on a un trou d'une donnée ou des données sur lesquelles ces données sont pas fiables, c'est de savoir lesquels et de travailler dessus derrière. Donc là, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les trous de données ou les surplus de données et on est en train de travailler dessus avec l'opérateur. Et aujourd'hui aussi, on ne suit que les bâtiments qui sont consommateurs. Demain, on n'exclut pas à l'ouvrir à tout ce qui va être borne forain, tout ce qui peut être caméra de surveillance, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est avec notre corps de métier, ça va être tout ce qui concerne le bâtiment tertiaire qui va consommer plutôt de l'énergie. Donc, on se concentre dans un premier temps sur ce patrimoine-là. On pourra éventuellement l'élargir un peu plus tard. Voilà pour le contexte. Est-ce que vous avez des premières questions? Là, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez, ou sinon les mettre dans le chat. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je suis allé peut-être un petit peu vite. Voilà, et n'hésitez pas, je pourrais répéter autant de fois qu'il le faut les différents points. Et ça a l'air d'être OK. Parfait. Alors, du coup, principe de base. Sur la plateforme, il faut bien avoir en tête qu'on va parler de deux choses à chaque fois. On va parler de distributeurs, on va parler de fournisseurs. Les distributeurs, c'est quoi? Les distributeurs, c'est GRDF et Enedis. Il y en a d'autres, mais sur notre territoire, c'est GRDF et Enedis. Ça, c'est vraiment la donnée la plus fiable en termes de consommation. C'est là-dessus que les fournisseurs se basent pour pouvoir avoir pour faire leurs factures. C'est les compteurs Gaspard, les compteurs Linky pour les compteurs qui sont communicants ou les autres compteurs que vous avez en arrivée de gaz ou en arrivée d'élec. Ces données, elles vont remonter sur Citron entre 24 et 72 heures, donc c'est quasiment en temps réel. Pour l'électricité, on va avoir des pas de temps 5 à 30 minutes, donc c'est très précis. Et pour le gaz, c'est du pas de temps journalier. Donc on va avoir, pour avoir de la précision dans la consommation qui va apparaître. Et ensuite, il y a la partie fournisseur. Et la partie fournisseur, bah là, c'est
un peu plus le Far West. C'est là où il va y avoir des EDF, des Gaz de Bordeaux, des Total, des Dalkia, des Engie, des Enercop. Chez vous, il y en a aussi plein, c'est votre fournisseur d'énergie. Il y en a plein, et là, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Dans le sens où ben, un fournisseur peut gérer plusieurs types d'énergie, il peut utiliser, il y a plusieurs options pour intégrer les factures, ça peut être cherché directement par des API, sans rentrer dans les détails, c'est des petits robots qui vont chercher les factures sur les comptes clients, on peut importer les factures à la main, les fournisseurs peuvent aussi décider de facturer de l'estimer, et ensuite de faire des avoirs. Ça, pour le coup, la plateforme et les plateformes de SME ont du mal à capter entre les avoirs, etc., etc. Donc on travaille dessus avec eux. Nous, le fait d'avoir ça va nous permettre d'avoir une vision globale en fait sur les erreurs potentielles de facturation et travailler avec Citron pour les affiner et voir ce qui apparaît vraiment bien. Et ensuite, entre guillemets, nous rapprocher pour échanger avec plus d'éléments concrets auprès pour les personnes et les communes qui sont dans le groupement d'achat, auprès d'EDF par exemple, avec qui bah, c'était un petit peu délicat la facturation en 2024. Donc du coup, c'est d'avoir ces éléments-là pour ensuite être en mesure de leur parler correctement et de les confronter entre guillemets face à certaines difficultés qu'il y a pu avoir pour pas que ça puisse se reproduire. Également, sur le principe de base de Citron, vous avez la plateforme. Quand vous connectez dessus, après au niveau de l'arborescence, vous voyez votre commune. Et vous ne voyez que votre commune. Normalement, si tout a été bien fait, ça devrait être le cas, vous voyez que votre commune. Ensuite, euh, ah oui, alors, les identifiants, c'est Antoine qui a dû créer votre compte. Donc, vous pouvez, normalement, votre compte, alors sauf si vous êtes inscrit tout récemment, normalement, votre compte a été créé et vous avez juste à, quand vous connectez sur Citron, taper votre mot de passe et faire mot de passe oublié. Il faudra que je vérifie avec Antoine si votre compte a bien été créé, si vous n'êtes pas inscrit en avant. Normalement, ça devrait être le cas. Si c'est pas le cas, on pourra le voir en fin de formation. Je pourrai vérifier. Du coup, je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière, cette semaine, il y a eu des petites évolutions dans l'arborescence très légères. Je ne sais pas si vous avez pu les noter, mais en tout cas, maintenant, quand vous cliquez sur votre commune, vous voyez la partie secteur. Et un secteur peut être composé de plusieurs sites. Alors, tac, 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 voilà. Un secteur et un regroupement de sites à laquelle on va attribuer différents équipements. Le meilleur exemple, c'est le groupe scolaire. Le groupe scolaire, on va avoir un secteur qui s'appelle groupe scolaire, et au sein de ce groupe scolaire, trois sites différents, la maternelle, l'école primaire et le pays scolaire. On va retrouver ce cas de nomenclature quand on va avoir des PCE ou des PDL qui sont communs à plusieurs bâtiments. Typiquement dans les groupes scolaires, ça arrive régulièrement, on va avoir un PCE gaz qui va alimenter les trois bâtiments et un PDL électrique pour chaque bâtiment. Dans ces cas-là, le fait de séparer de cette façon va permettre de faire de la pondération sur les PCE. Donc là, de la pondération soit qui suit le modèle des décrets tertiaires, soit qui est un choix arbitraire, entre guillemets, de la part du conseiller ou de la commune. Après, en fonction de la typologie de bâtiment, ce qui peut être intéressant de se dire, c'est de mettre en place des vrais télérelèves et du coup de mettre du sous-comptage pour affiner le plan de comptage de la commune pour avoir une donnée de consommation plus précise. Parfois, ça peut être intéressant de rentrer dans une maille plus fine, pour certains cas, pas forcément. Et si vous n'êtes pas dans le cas des secteurs, vous avez directement, quand vous cliquez sur la commune, la partie des sites. Donc les sites, voilà, typiquement, un équipement, et on tombe sur la médiathèque, par exemple. Voilà, pour le principe. Euh, je vais passer sur la plateforme, et donc du coup, sur la plateforme, on va aborder quatre grands thèmes. Le premier, ça va être la page d'accueil et la navigation un peu générale. Ensuite, je vais parler de l'arborescence. Je vais enchaîner avec la fiabilité de la donnée. Et pour terminer, je parlerai des données énergétiques que vous pouvez avoir. Alors, c'est parti. Donc, donc, je me suis mis sur une commune, une vue que vous avez. Donc vous, quand vous arrivez sur la commune, là je prends l'exemple de la commune d'Écully. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous arrivez sur cette carte. En gros, il y a trois parties que vous pouvez voir. Là, c'est tous vos sites.
enfin tous vos sites que vous avez ici. Vous avez, donc vous pouvez après passer de site en site, etc., etc., le nombre de sites total de la commune, une cartographie avec les différents points qui correspondent théoriquement au bâtiment. Il peut y avoir parfois des décalages qu'on pourra corriger dans un second temps, ce n'était pas forcément notre priorité aujourd'hui. Et si vous cliquez sur statut de fonctionnement, vous voyez tous les points verts sont les sites où toute la donnée remonte. Les points bleus sont des sites où la donnée ne remonte pas. Si la donnée ne remonte pas, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est que le compteur n'est pas communicant. Peut arriver sur des vieux compteurs. Ça, on pourra faire une première passe sur votre patrimoine pour voir est-ce que ça vaut le coup d'avoir un compteur communicant ou pas. Et deuxième raison, il peut y avoir un bâtiment qui n'est pas rattaché à un équipement. Là, typiquement, l'école de musique, elle n'est pas rattachée à un équipement. Un équipement, je le rappelle, c'est un PDL ou un PCE. Donc, s'il n'y a pas d'équipement qui est rattaché, forcément, il n'y a pas de consommation. Donc là, c'est pour ça que ce site ne remonte pas. Et c'est le cas, je crois, pour la totalité des sites pour les 16 sites qui ne sont pas connectés, on n'a pas d'équipement. Là, on a un compteur qui n'est pas connecté, c'est qu'il doit y avoir du coup un problème au niveau de l'âge du compteur ou autre. C'est pour ça que c'est important que les chargés de mission aujourd'hui font des sites, on appelle des citronades avec vous, où ils font un point sur le patrimoine. C'est pour mettre à jour la plateforme et connecter les compteurs au bon endroit. Euh, En bas à droite, vous avez un petit bouton Aide. Il est extrêmement bien fait. Je vous invite à le consulter si vous avez si vous avez des questions sur des pages, parce que il y a vraiment, il est très didactique, il est très pédagogique. Il y a plein de choses qui sont accessibles et qui expliquent comment interpréter la page. Et donc c'est super important de bien de l'avoir en tête et de l'ouvrir et de le parcourir si vous avez des questions. Normalement, la plateforme est relativement intuitive, donc vous n'aurez pas à être en difficulté. Mais si vous avez des questions sur comment la donnée est interprétée, premier réflexe, cliquez sur le bouton Aide, trouvez la réponse à votre question. Et ensuite, si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à solliciter le référent ou la référente de votre commune. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités ou pas. En fait, le fait d'avoir ça qui est activé, vous voyez tous les modules de Citron. C'est un peu on va dire un hameçon commercial. Il y a plein de cadenas, de trucs qui sont pas accessibles. Nous, on a quasiment tout qui l'est, mais comme je vous l'ai dit, on l'ouvrira petit à petit. Donc, si vous voulez pas polluer votre interface, vous décochez ça et ça ira bien. Voilà. Euh, donc pour chercher un site, ensuite, soit vous tapez dans la barre de recherche ce que vous avez envie de taper si vous voulez avoir sur un site en particulier. Sinon, vous cliquez sur Patrimoine et vous allez dans Base patrimoniale. Dans Base patrimoniale, on retrouve l'arborescence que j'évoquais précédemment. Donc, Écully, vous pouvez cliquer sur Écully. Vous avez les secteurs avec du coup les différents, comme on l'évoquait, les différents groupes. Donc là, sur le centre administratif, j'ai deux sites, l'hôtel de ville et la médiathèque. Et j'ai deux PCE qui sont communs à ces deux bâtiments. Vous pouvez donc du coup regarder accéder à votre site par ici, et si vous voulez zoomer sur le site ou sur l'équipement, soit vous pouvez cliquer sur le petit œil et ça vous emmènera sur le zoom de ce sur quoi vous avez cliqué. Si vous cliquez ici, vous allez avoir une vision globale sur la commune, sur votre commune, sur votre commune. Parfois, la plateforme peut mettre un peu de temps à charger. C'est pas immédiat. Et c'est normal parce qu'il faut se dire que ça va chercher en permanence les données, plein de données à droite à gauche. Normalement, ça devrait pas être devrait pas avoir trop de latence parce que vous avez des sites qui sont restreints. Mais de temps en temps, si ça rame un petit peu, c'est pas grave. C'est parce qu'il faut se dire aussi que c'est de la donnée qui remonte et qui est assez importante. Donc parfois, on peut avoir ce type un petit peu de latence. Je vais rentrer dans ce détail-là juste après, mais juste pour vous dire aussi que vous avez la base d'équipement, et là vous voyez tous vos compteurs, quels sont leurs statuts. Donc là on voit qu'on a 65 compteurs sur la commune d'Écully qui sont enregistrés sur la plateforme Citron. Il faut encore qu'on travaille sur la partie RCU, et vous pouvez regarder qu'est-ce qui est non connecté ou fonctionnel. Donc là on a trois qui ne sont pas connectés, c'est ces trois-ci. Là typiquement sur celui-là, le compteur il est fermé parce qu'ils sont passés au RCU. Voilà. Ça, moi, si la commune ne me le dit pas, je ne peux pas l'inventer. Donc, du coup, c'est pour ça que vous allez avoir euh, quelle est la configuration optimale, car notre rendu écran n'est pas terrible. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas sur quel écran vous êtes. Normalement, on voit assez bien.
Moi, sur un écran d'ordinateur, ça marche plutôt bien. Je me suis jamais connecté sur téléphone. Alors peut-être que ça aide pas. Alors après, attention, c'est vrai que si là vous regardez ma vision en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que les deux à côté, ça peut être un petit peu lourd. Voilà, les données patrimoniales, c'est des données un petit peu plus précises sur votre patrimoine, mais je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Donc, si je clique sur le petit œil, je vais directement voir la globalité de ma commune, parce que j'ai cliqué sur ma commune. Et quand on se met sur ces pages-là, il y a deux réflexes à avoir. Le premier, c'est qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde là? Actuellement, je regarde 2024 et mes données fournisseurs. On se rappelle, distributeur-fournisseur, la différence, c'est que le distributeur est bien plus précis. Donc, si je me mets sur distributeur, je vais avoir une donnée de consommation qui sera plus précise sur 2024. Et d'ailleurs, j'ai plus de sites. J'ai 34 sites qui remontent, 57 points de livraison. Donc, j'ai même une donnée qui est plus complète. Et je choisis aussi ma période sur laquelle je vais regarder mon analyse. Donc, je peux choisir les différentes années, je peux choisir les 12 mois, une période personnalisée, etc., etc. Attention sur les distributeurs, malheureusement, on ne peut remonter que jusqu'en 2023, mi-2023 pour l'électricité et début 2023 pour le gaz. GRDF et Enedis ont restreint l'obtention des données historiques, mais de toute façon, normalement, on a le gros des consommations de votre patrimoine sur les communes, sur Opéra pour le décret tertiaire. Ensuite, toutes les données que vous avez ici, à chaque fois, tous les widgets, tous les tableaux, vous avez la main dessus pour regarder qu'est-ce que vous voulez voir. Vous pouvez regarder les montants en euros, kilowattheure, en énergie primaire, en énergie finale. Enfin, par famille d'équipements aussi, ça peut être possible. Bref, il y a plusieurs options qui vous sont fournies et vous pouvez tout télécharger. Donc, chaque widget, vous pouvez soit l'exporter en données Excel, soit le télécharger directement les rendus, les rendus, euh, les rendus, les captures d'écran images, quoi. Voilà. Et là, j'ai cliqué. Le partage d'écran m'a fait... Ouais, je vais quitter. Hop là. Paf. Voilà pour ça. Et du coup, vous pouvez vous amuser. Donc là, on était sur toute la ville d'Écully. Vous pouvez aussi vous concentrer sur un site. Par exemple, j'en sais rien, celui-là, je ne le connais pas, sur le site de la crèche. Mais quand vous cliquez ici, vous voyez que vos deux compteurs sont connectés et vous allez avoir du coup une vision qui est plus fine sur là, le, le, la crèche Bergamote. Et là, sur la crèche Bergamote, on voit rapidement, donc on a des données jusqu'en avril, qui vont pour monter sur octobre, normal, parce que le mois est terminé. On n'a pas encore de données gaz sur novembre, mais parce qu'on est le 4 novembre, et comme je vous l'ai dit, le temps que les données d'Enedis ou de GRDF remontent, il peut y avoir parfois un petit décalage. Voilà pour ça, donc vous pouvez tout télécharger, tout regarder par site, et après vous pouvez avoir un zoom par équipement. Vous pouvez aussi regarder sur votre compteur, et donc du coup vous concentrez que sur ce compteur. Donc là on est Écully, la crèche Bergamote, le compteur, et vous avez un visuel que sur le compteur en tant que tel. Toujours pareil, attention, on vérifie bien entre distributeur, fournisseur, les différents angles d'attaque que vous voulez regarder. Et vous pouvez télécharger les derniers relevés qui sont faits de par la partie GRDF et Enedis. Donc la partie patrimoine, on l'a faite au niveau de l'arborescence. Et après, une des questions à se poser, c'est est-ce que la donnée que je regarde est fiable ou pas? Pour regarder ça, il faut aller dans Gestion et dans Qualité des données collectées. Cet onglet est particulièrement important parce qu'il va permettre de vous donner un degré de certitude de ce que vous voyez. Soit d'un point de vue fournisseur, d'un point de vue facture, soit d'un point de vue distributeur comparé au fournisseur. Donc là, si je regarde sur 2025, toujours pareil, on va toujours avoir le même esprit, la période d'analyse, super important, et après les différents widgets. Donc là, sur 2025, quand on regarde la facturation, on voit qu'on est complet. Donc là, il y a des petites questions à se poser. Là. Pourquoi est-ce que j'ai des sites qui ne sont pas complets en début d'année 2025? Par contre, sur le reste, je suis plutôt bon. Et sur la fin d'année, je n'ai pas reçu mes factures encore. C'est normal parce que en fonction de qui
et en fonction du rythme de facturation de votre fournisseur, il peut y avoir un petit décalage. Donc pour le moment, pas de panique. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une visuel sur est-ce que mes points de livraison sont complets ou pas. Et donc là, au niveau de l'analyse de ça, vous pouvez regarder, donc, du coup, est-ce que je suis complet ou pas. Si je regarde sur 2024, par exemple, donc là, c'est juste des choses, je ne suis pas forcément rentré dans le détail sur Eculi, mais ça permet de se poser des questions. Voilà, donc déjà, je suis mieux, sauf sur l'été, là. Il y a des petites questions à regarder avec eux. Quels sont les sites qui n'ont pas de facture, mais sinon, sur le reste, c'est plutôt une complétude qui est intéressante. Et quand je regarde après sur, euh, oui, je vous allez avoir pour avoir le PowerPoint, il n'y a pas, il y a pas de problème. Alors, PowerPoint ne va pas vous aider par contre, hein. C'est vraiment ça qui va vous aider, donc c'est plutôt l'enregistrement. Je rentre pas dans le détail du PowerPoint, parce que comme la plateforme est interactive, mais on pourra se pencher en détail ultérieurement si vous voulez. Et donc là, je vois que mon taux d'estimation de complétude, je suis très bon sur l'électricité. Par contre, sur le gaz, bah, je vois que j'ai un sujet de facturation. Et comme je le dis, bah, c'était un peu le problème ou le sujet qu'on pouvait avoir avec GRDF pas avec GRDF, pardon, avec EDF sur cette partie-là. Voilà, et une fois que j'ai vu ça, je peux voir aussi bah, quels sont les problèmes et comment est-ce que je peux les cibler. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet de mettre le doigt sur la donnée qu'on a, quel est son souci, s'il y en a un. Et du coup, ça c'est assez fort, comme ça on sait où aller chercher derrière. Et ensuite, sur la partie distributeur-fournisseur, c'est pareil, ce que là on va comparer. Qu'est-ce que ça donne côté distributeur et qu'est-ce que ça donne côté fournisseur. Donc là, si là vous avez en orange la partie distributeur et en bleu la partie fournisseur, et vous pouvez donc là l'année 2024, et vous pouvez choisir l'énergie que vous voulez regarder. Si je ne regardais que l'électricité, euh, je peux constater que globalement mes consommations distributeurs et fournisseurs sont plutôt cohérentes. Dans le sens où là, j'ai même une légère sous-facturation par rapport au réel, mais ça se suit. Donc, il n'y a pas vraiment encore de gros sujets potentiellement. On pourra rentrer dans le détail après de chaque bâtiment. Là, par contre, il y a un sujet sur le gaz. Le fournisseur euh, surfacturé par rapport à la consommation réelle. Après, il y a plusieurs réponses à ça. C'est peut-être des heures de facturation, ou alors ils font un estimé, il y aura un rattrapage plus tard, ou alors c'est des sites qui sont passés au RCU. Ça, c'est possible aussi. Et du coup, le fournisseur n'est peut-être pas forcément au courant, ou n'a pas intégré de, de diminution de consommation lorsqu'il a été prévenu. Et du coup, voilà. Donc, tout ça, c'est de l'analyse qu'on va pouvoir faire et vous accompagner dans un second temps. Une fois qu'on aura bien mis le patrimoine au carré, on va pouvoir se pencher sur ces différentes factures qui sont là. Si je reste du coup sur tout 2024 avec l'ensemble du patrimoine, j'ai aussi d'autres données qui apparaissent qui sont assez intéressantes. Je vois mon taux de complétude fournisseur, donc 70%, il faut le prendre avec des pincettes. C'est juste que quand un mois, quand un PDL ne reçoit pas une facture sur un mois, le logiciel compte zéro. Pour entrer dans le détail, c'est pas l'objet de la vidéo, mais pareil, il y a le petit bouton aide qui vous permettre aussi de vous accompagner dans la compréhension de ce que vous voyez, de ce qui apparaît, notamment au niveau des taux de complétude, comment est-ce que c'est calculé, etc., etc. Euh, et on a du coup aussi le taux de complétude distributeur. Donc là, taux de complétude distributeur, on a une complétude distributeur sur 2024 de 91,64%. C'est bien. C'est bien, c'est pas très bien, mais c'est bien. C'est la donnée de laquelle on est sûr. Donc on est à 86% sur l'électricité et 98% sur le gaz. Donc sur l'électricité, il y a peut-être quelques compteurs qui n'ont pas pingé au bon moment ou ce genre de choses, mais c'est pas forcément très grave, mais c'est bien à avoir en tête. Et là, par contre, ça met le doigt sur aussi que ben, en consommation, même s'il y a un tout petit trou, il peut y avoir des petits trous, normalement ce chiffre, il est, il est juste ou presque juste, il y a quand même quasiment 1000 kWh d'écart. Donc là, il faut qu'on enquête pourquoi est-ce qu'il y a 1000 kWh, 1 million de kWh d'écart de consommation. Euh, Pourquoi? On voit que c'est au niveau du gaz où il y a un problème. C'était ce qu'on avait vu précédemment. Et du coup, c'est de se rapprocher après d'EDF et de rentrer un peu plus dans le détail des factures pour comprendre ce décalage. Et comme je vous le disais, là, on est en train justement
d'affiner et d'épurer ces histoires d'avoir, etc., etc. Donc c'est possible qu'il y ait avec GRDF et EDF des corrections qui continuent à avancer au fil de l'eau. Voilà pour ça. Et là, du coup, on voit aussi qu'est-ce qui remonte quand on est sur les consommations fournisseurs, juste en dessous. Donc là, ici, vous pouvez choisir fournisseur ou distributeur par site. Et là, on est sur le gaz, hein, bien sûr, en 2024. Et donc là, on voit que tous ces sites-là sont facturés avec des consommations. Par contre, j'ai deux sites, la maison Dora et le local Spéléo, qui ont une consommation de zéro. Ça, c'est pas normal. Je vais regarder, je peux les comparer avec les données de consommation de distributeurs. Bah là, le local spéléo est toujours à zéro. Ah, en fait, si ça se trouve, il est à zéro parce que mon PCE n'est plus actif. Et ça, c'est des discussions qu'on va avoir avec vous. Il est plus actif, bah, comme je vous avais évoqué la piscine. Là, il me dit qu'il est à zéro forcément parce qu'ils sont passés au RCU, mais j'ai toujours un PCE gaz. Donc du coup, celui-là, il faudra qu'on l'enlève de la plateforme pour ne pas polluer les différents visuels. Voilà, donc une fois que vous avez un petit peu regardé la complétude la complétude globale de votre site, ce qui est intéressant, enfin de la commune, ce qui est intéressant en fait, c'est vous n'allez pas faire forcément d'analyse globale de tout votre patrimoine, sauf ponctuellement, mais c'est de rentrer dans le détail des plus gros sites consommateurs. Et donc pour ça, il faut aller dans données énergétiques. Et là, on a plusieurs catégories. La première, ça va être synthèse énergétique. Donc, synthèse énergétique, on retrouve finalement la même vision que celle que vous aviez quand vous étiez sur l'accueil, patrimoine, base énergétique et le petit œil. Ce tableau de bord-là, c'est le même que celui-là. C'est juste qu'il y a deux chemins pour y aller, et bah, vous prendrez le chemin qui vous correspond le mieux en fonction de ce que vous voulez faire. Après, comme je vous le disais, là, on est sur une vision qui est très globale. Du coup, bah, là, on peut plus s'amuser, entre guillemets, à choisir les bâtiments qui nous correspond le mieux. Et toujours pareil, la date, et attention à qu'est-ce que je regarde. Là, moi, je veux regarder les données distributeurs, pas les données fournisseurs. Les données distributeurs sont les plus fiables. Donc là, je regarde ça et j'analyse après ce que je souhaite analyser derrière. Je peux aussi avoir une vision sur le classement des sites. Le classement des sites, tac, hop là. Pareil, distributeur, toujours pareil. Il faut toujours se dire quelle période, quelle origine de données. Classement des sites, là je vois que j'ai un site qui consomme 15% de la totalité de mon énergie en 2024. Tiens, peut-être qu'il faudra que je me penche plus sur celui-là. Et là, on voit globalement qu'on a quand même ce pool-là de bâtiments qui ont l'air de consommer pas mal. Euh, voilà. Et quand vous passez sur tous les petits widgets, les petits trucs, vous pouvez voir, vous avez toutes les informations qui vont bien par rapport à ça. Vous pouvez vous amuser à changer aussi ce que vous pouvez voir. C'est-à-dire que là, vous avez des consommations. Ah bah tiens, consommation, là, c'est en ce moment kilowattheure par mètre carré. On voit qu'il y en a un qui consomme énormément. 4000 kWh, c'est pas possible. Donc il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur sur la saisie, sans doute, de la surface du logement du gardien. Donc du coup, il faut reprendre ça pour avoir une vision qui soit plus réaliste. Mais voilà, donc n'hésitez pas à jouer sur ces différents paramètres de vue. Et ensuite, derrière, vous avez votre top et votre flop. Ça, c'est aussi intéressant pour voir rapidement qu'est-ce qui consomme pas. Soit vous regardez en consommation, soit vous regardez en kilowattheure par énergie finale, enfin kilowattheure par mètre carré. Et du coup, vous pouvez construire votre top flop comme ça. Bien sûr, si la surface n'est pas renseignée, ce qui peut être le cas parfois, vous allez avoir des données qui ne sont pas exploitables. C'est pour ça que on a besoin d'échanger sur la fiabilité de votre patrimoine pour qu'on soit voilà, les plus au clair possible par rapport à ça et que ce que vous voyez soit le plus pertinent. Petit passage sur la cartographie aussi, donc là c'est une autre façon de voir, c'est du visuel que vous pouvez vous amuser entre guillemets à créer. Donc là on est en train de le faire avec Eculi. Les points bleus sont des points qui ne sont pas encore renseignés en termes de nomenclature des critères tertiaires, donc on va le faire et vous pourrez vous amuser à choisir, je vais regarder que mes bâtiments qui sont orientés culture, enseignement, etc., etc.
Analyse énergétique, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Donc là, pareil, on retrouve une petite carte avec la petite carte qu'on avait précédemment, et on peut avoir d'autres propositions de visuels où là, on voit la consommation de gaz par rapport à la saison. Donc là, on voit que 66% de mon gaz est consommé en saison de chauffe. Non, 74 de mon gaz est consommé en saison de chauffe et voir la part de gaz qui peut être consommée aussi consommée l'été. Donc on a un petit peu de gaz consommé l'été. Voilà, donc ça c'est des différentes interprétations. Là, il y a pas de grosse alerte. Il semblerait comme ça quand on regarde. Mais si vous avez plus de 2, 3, 4, 5% de consommation de gaz l'été, il y a des questions, il y a peut-être des sites qui consomment alors qu'ils ne devraient pas. Voilà pour ça, mais ce qui est intéressant aussi après, donc le croisement des IPE, c'est les indicateurs de performance énergétique, et je pense que je vous apprends rien avec ce type de visuel, mais vous avez ça, voilà, qui peut apparaître, donc une carte avec des sites. Donc là, on voit qu'il y a le logement du gardien, forcément, il était buggé parce qu'il avait une erreur de surface, donc là, ça interprète un peu bizarrement, donc faut l'enlever de l'analyse pour que ce soit plus clair. Donc là, je vais l'enlever. Je vais garder que les bâtiments qui sont renseignés. Et paf, voilà, là, on a une autre vision et on peut prioriser, en tout cas, ou nous aider à prioriser, vous aider à prioriser quels projets sont prioritaires en termes de rénovation ou autre. Voilà, analyse par site, ça peut être aussi intéressant si vous voulez voir en quelques rapidement si vos bâtiments consomment, euh, sont en cours de faire, enfin sont en train de faire des économies énergétiques ou pas. Et typiquement, pourquoi est-ce que je dis ça? Donc là, hop, 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 je vais me prendre sur de là à de là, voilà. Alors. Au préalable, il faut que je vérifie. Donc là, voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai des données de factures qui viennent, enfin des données distributeurs qui remontent un petit peu d'avant, mais à partir de début 2024. Donc je vais plutôt mettre à partir de début 2024, ce sera plus fiable. J'ai pris des sites vraiment au pif, hein, donc pas forcément d'analyse, mais ce que ça peut me permettre de dire, si j'ai vérifié au préalable que mes données que je regarde sont complètes, dans ce widget-là, je peux regarder l'évolution de mes consommations. Et donc là, on voit que par consommation par DJU, je suis en légère augmentation entre 2024 et 2025. Ça veut dire que je surconsomme par rapport à une même référence. Ça peut s'expliquer par plein de choses. Mais voilà, en tout cas, ça peut permettre on peut rentrer dans ce niveau un peu de détail. Et dernier point que je voulais vous montrer sur celui-là, c'était la répartition par cluster. La répartition par cluster, alors hop, hop, c'est un autre visuel aussi que vous pouvez proposer et que vous pouvez avoir. Euh, Tac. Donc là, on peut s'amuser à changer les catégories. Je vous invite à le faire. Et quelque chose qui est assez parlant et que j'aime bien montrer en commune pour les bilans de conso qu'on fait en ce moment. Hop là, j'aime bien, voilà, montrer énergie et site. Et du coup, bah là, je vois. Donc sur Eculus, c'est pas très flagrant, mais il y a des communes sur lesquelles un site représente 30 à 40% de la consommation totale de la commune. Là, c'est assez équilibré. On voit voilà que Louise Cocheron, bah, elle va consommer 22% des consommations de gaz de la commune et 6% des consommations d'électricité. Ça permet aussi euh, d'aider au choix et à la sélection de la rénovation de bâtiments, ou de prioriser des actions de sobriété, par exemple. Voilà. Et pour terminer, il y a une partie aussi sur le suivi des coûts. Donc là, c'est de l'analyse de facture. Et sur l'analyse de facture, ça, comme je vous dis, on est en train de le faire par itération et c'est intéressant. On voit les factures sont découpées entre les consommations, l'abonnement, les services, les taxes. Voilà. Donc ça dépend aussi de la complétude, mais c'est en train d'être de plus en plus fiabilisé. Et ça permet aussi de faire un peu de sensibilisation, c'est-à-dire que
Sur un site, vous divisez vos consommations par deux, ça ne veut pas dire que les factures vont diviser par deux. Il va y avoir quand même de l'abonnement, la part de taxes, la part de service, elle ne divise pas par deux, même si vous divisez vos consommations. Donc ça permet aussi voilà, de prendre un peu de hauteur sur certaines actions qui peuvent être entreprises. Un des points, moi, que je trouve le plus intéressant, ça va être d'avoir accès, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est d'avoir accès, et en fait, hop, ça a perdu le chargement, c'est d'avoir accès au compteur connecté. En fait, ça, c'est assez puissant. Hier j'étais avec Écully, justement, pour leur montrer un peu ça et pour parler d'autres sujets. Et en 2 secondes, on a trouvé le groupe scolaire Charrière. Donc là, on va regarder juste sur l'électricité. Donc ça, comment on interprète? On choisit son groupe scolaire. Si notre compteur est communicant, on voit après la carte de chaleur que ça propose. Donc comment on interprète la carte de chaleur? Je me mets juste sur le mois dernier. Euh, Tac, voilà. Je vois déjà ma complétude, c'est-à-dire que sur la période de temps que j'ai sélectionnée, qui est le mois dernier, j'ai une complétude qui est de 94%, donc je peux partir du principe que ce que je vois, c'est fiable. Et je vois le nombre de kilowattheures qui a été consommé par heure sur la période. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à deviner quand même, mine de rien. Donc sur le mois dernier, il y avait les vacances scolaires, mais on voit quand même la forme et la topographie, on va dire, d'un groupe scolaire, ouvert le jeudi, vendredi, lundi, mardi et le mercredi matin, globalement. Alors là, c'est ce rappel de puissance électrique. Il y a une question qui peut être intéressante à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'arrive à ne pas consommer du tout pendant le samedi et le dimanche, la nuit, et enfin la journée, pourquoi est-ce que je consomme pas du tout et je consomme la nuit? Tiens, il y a peut-être un truc. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être de la VMC, ça peut être des ballons ECS, enfin j'en sais rien, il peut y avoir plein de raisons. Et donc ça, là on peut croire que ça peut représenter pas beaucoup, mais on a continué à regarder sur ce groupe scolaire Charrière, et quand on s'est mis sur le compteur connecté gaz, on s'est rendu compte en fait que le groupe scolaire, il avait un petit comportement marrant. Tac. Sur les 6 derniers mois, c'est qu'il consommait l'été, alors qu'il n'est pas du tout utilisé. Là, on retrouve le profil classique de consommation à partir des différents. Donc là, c'est sur les 6 derniers mois et c'est des semaines, hein. Donc on retrouve le pattern d'un groupe scolaire. Effectivement, pas de problème, ça consomme beaucoup le lundi, le mardi, un peu le mercredi matin, le jeudi, le vendredi. Par contre, j'ai quand même 40 kWh par jour par semaine, ça représente 2000 kWh, mine de rien. Alors là, c'est peut-être pas forcément le bâtiment le plus significatif, mais 2000 kWh, où en fait, c'est juste que la chaudière a peut-être pas été coupée, et elle charge un ballon ECS tous les jours. Un peu gros. Et c'est dommage. Du coup, voilà, ça va permettre d'avoir des visions sur les consommations directement des différents bâtiments. Et c'est, euh, c'est assez intéressant et c'est ce qu'on va vous accompagner à ça, à sélectionner les bâtiments qui ont des petites dérives, si les consommations, les chaudières sont pas coupées. On peut commencer par le plus simple, par les groupes scolaires, et après un petit peu étendre l'analyse un petit peu plus loin. Voilà, dans les compteurs connectés aussi, vous avez accès aux courbes de charge. Les courbes de charge, c'est si vous voulez rentrer dans le détail. C'est intéressant parce que, donc là, je vais me remettre sur le groupe scolaire des Charrières. Sur les 60 derniers jours, bah là, qu'est-ce que je vois? Toudoudoudoum. En train de charger, paf. Je vois que parfois je consomme pas, mais j'ai des appels de puissance, paf, 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 là où ça monte jusqu'à 54 kVA quand même. Donc c'est quand même, enfin 54 kg d'appels de puissance, c'est beaucoup, mais il y a des moments où je suis à zéro. Donc quel est l'objet là qui me fait un appel de puissance de 54 kg? C'est après à aller regarder, est-ce qu'il y a moyen de le couper ou pas, et si on le coupe et qu'on n'a pas besoin de ce truc-là, on peut après aborder le fait de dire, bah tiens, mon contrat, ça se trouve, là, moi, j'ai regardé sur un an, j'ai un appel de puissance max de 54 kVA, enfin de 54 kilos, et ben, et que je paye un abonnement à 70 kilos, bah, je peux diminuer mon abonnement. Voilà. Après, il y a toutes ces réflexions-là sur lesquelles on va pouvoir aller derrière. Tac, tac, tac. Voilà. Et après, donc, analyse des puissances souscrites, c'est si on a des sites qui sont en dépassement. Là, sur Equi, je crois que c'est pas le cas. Voilà, donc il n'y a pas de données, il n'y a pas de site en dépassement. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de site en dépassement? Ça veut dire
que tous les abonnements, tous les abonnements sont au-dessus de l'appel de puissance max. Donc si ça se trouve, on a de la marge de manœuvre à aller chercher. Et tous les données que vous voyez, tout est exportable, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez exporter toutes les données des compteurs, etc., etc., et faire vos analyses un peu sur le côté si vous voulez compléter aussi de la vision de la plateforme. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Mais j'ai fait un grand tour en tout cas de comment est-ce que ça marche. De toute façon, la seule solution, c'est que vous la pratiquiez, que vous utilisiez, que vous regardez si vraiment la plateforme correspond à votre patrimoine. Et c'est le but qu'on recherche avec les membres de l'équipe aujourd'hui. J'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat ou directement ouvrir votre micro et à poser votre question. Je me tiens à votre disposition et si vous n'avez pas de questions, ben, on peut se dire à la prochaine. J'interviens dans quelques bilans de conso. Voilà, donc c'est possible qu'on ait l'occasion de se voir en vrai rapidement. Et sinon, bah, voilà, n'hésitez pas à m'appeler ou à me poser des questions. Si vous en avez qui vous viennent après, il n'y a pas y a pas de problème. Je me tiens à votre disposition. Et allez-y si vous avez des questions ou des remarques. Ok, donc ça c'est la deuxième personne qui me dit qu'il n'a pas ses accès, ça me paraît bizarre. Normalement, vous avez dû les avoir. Est-ce que je peux avoir votre adresse mail pour ceux qui n'ont pas d'accès, s'il vous plaît? Et voilà, je vais aller vérifier tout de suite d'ailleurs, en fait. Tac, tac, hop. Ta, 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 tam. Alors, alors si, Monsieur Bailly, vous avez votre compte qui a été créé, donc vous pouvez vous connecter dessus. Faut que vous tapiez faut que vous mettiez votre identifiant et qu'ensuite vous tapiez vous fassiez mot de passe oublié. Je vais vous donner le lien aussi sur lequel, alors, le lien, je vais le mettre juste après. Mettre maintenant, allez, tac, je vais me déconnecter, je me reconnecte juste derrière. Donc, tac, si vous voulez vous connecter sur la plateforme, c'est là-dessus. Allez-y, et normalement, du coup, ce que je vous disais, c'est vous avez votre identifiant a été créé, vous avez juste à faire mot de passe oublié quand vous vous connectez avec votre compte. Et je vais vérifier aussi sur celui de la ville de Genève. Euh, de- 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 de. Et donc, vous l'avez aussi. Donc, comme pareil, même démarche, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en description là, et vous tapez votre adresse mail, première connexion, mot de passe oublié, je crois que c'est ça la manip, et vous avez accès à votre périmètre, à votre périmètre directement. J'ai pas la date mais bon, normalement c'est. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Oui, oui, normalement, ouais, c'est ça, vous devez recevoir le mail de connexion. Si vous avez besoin d'autres comptes, n'hésitez pas aussi. Euh, voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? C'est que j'ai dû être parfaitement clair et limpide. C'est beau ça. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper l'enregistrement déjà, pour commencer.